mes élèves. Aujourd'hui, on va faire la correction des exercices qui est déjà demandé à faire. C'est les exercices 4, I9, I15, I16. Donc, on va commencer par l'exercice 4. Donc, l'exercice 4, Brahim a acheté un appareil électrique. Le commerçant Louis consent une réduction de 10%. Il paye 5400 dirhams. Quel était le prix marqué sur l'appareil avant la réduction? Donc ici, on va déterminer le prix de l'appareil avant la réduction. Donc cette valeur 5400, c'est le prix après la réduction de 10%. Donc comment on va faire? Donc on peut, il y a deux méthodes. On va commencer par la première méthode. Ici on a X. X c'est la valeur de réduction, représente 10%. D'accord? Et on a aussi le prix de l'appareil après la réduction. Si 5400, quand il représente 90%. Donc la valeur de réduction plus le prix de l'appareil après la réduction, c'est 100%. D'accord? Alors X égale 5400 fois 10 divisé par 90. Donc ici on va simplifier 0, 0. Il reste 5400 sur 9. Donc X c'est, on a déjà dit que X c'est la valeur ou bien le prix de la réduction, la valeur de réduction. D'accord? Donc on va calculer, on trouve 5400 divisé par 9, c'est 600 dirhams. Donc ça c'est la valeur de la réduction. Après on va l'ajouter pour trouver le prix marqué sur l'appareil avant la réduction. Avant la réduction, on va ajouter 600 à la valeur de l'appareil après la réduction. Donc on va écrire 5400 plus 600 égale 6000 dirhams. Donc le prix de l'appareil avant la réduction, est 6000 dirhams. Très bien, ça c'est l'exercice 4. D'accord? Ici à l'appareil EI. Ça c'est première méthode. On a la deuxième méthode, mais on laisse cette méthode, c'est plus facile que le deuxième. D'accord? Donc ici X c'est la valeur de la réduction, Ici la valeur de l'appareil après la réduction. Donc la valeur de la réduction représente 10%, la valeur de l'appareil après la réduction représente 90%. Donc enfin on trouve X c'est la valeur de la réduction. Ensuite on va l'ajouter, la valeur de la réduction plus la valeur après la réduction, on trouve le prix de l'appareil avant la réduction. Ça c'est le prix de l'appareil avant la réduction. Donc on passe à l'exercice suivant, exercice 4.
ou bien exercice 9. Donc, pour l'exercice 9, on a ici le livre d'archipel, exercice 9, page 181. 3 kg d'orange coûte 19,5 dirhams. Quel est le prix de 4 kg et de 10 kg? Donc, on peut faire deux méthodes. Soit on va faire le tableau de proportionnalité, ou bien on va faire le règle croix. Moi, je fais le tableau de proportionnalité. Je vais faire un tableau comme ça. Je trace un tableau comme ça. On met les trois comme ça. Ici, on a le poids ou bien la masse. Poids en kilogrammes. Ici, poids en kilogrammes. Et ici, on a le prix. Le prix en dirhams. Donc ici, on a 3 kg coûte 19,5. Ici, on va chercher combien coûte 4 kg. 10 kg. Donc, on va chercher le coefficient de proportionnalité. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est on va diviser 19,5 sur 3. On trouve, si on va faire, on peut utiliser calculatrice, on trouve 6,5. D'accord? Donc ici 3, on multiplie par 6, ici par 6,5. D'accord? Donc 3 multiplié par 6,5 et donne 19,5. 4 multiplié par 6,5, on trouve 26. 10 multiplié par 6,5, on trouve 65. Donc, enfin, on a trouvé qu'on peut écrire le prix de 4 kg et 26 dirhams. Le prix de 10 kg, c'est 65 dirhams. D'accord, ça c'est l'exercice 9. Donc, on passe à l'exercice suivant, exercice 15. Donc, pour l'exercice 15, on a ici une voiture consomme 5 litres de carburant pour faire 90 km. Première question, combien de kilomètres peut-il faire avec 7 litres de carburant? Donc ici, soit on va faire un tableau de proportionnalité, soit on va faire la règle croix. On a le choix. Donc moi, je fais la règle croix. Donc ici, on a 5 litres ou bien 90 km. Il consomme 5 litres de carburant. 5 litres. On va chercher combien de kilomètres, X de kilomètres, consomme 7 litres de carburant. 7 litres. Donc, on écrit X égale 90 fois 7 divisé par 5. Donc, on utilise la calculatrice. On trouve égal à 100. Ici, 30 sur 5. X, il donne 126 km. 126 km. Donc, pour consomme 7 litres. Consomme 7 litres du carburant. Du carburant pour faire 126 km. 126 km. D'accord? Ça, c'est la première question. Donc, pour consommer 7 litres de carburant, pour faire 126 km. Très bien. On passe à la question 2. La question 2,
ici, combien de carburant lui faut-il pour parcourir 140 km? Donc ici, on va chercher combien de carburant faut-il pour parcourir 140 km. Donc la même chose, ici on va écrire 1, question 1, ici 2. Donc toujours on a 90 km parcourir, il consomme 5 litres de carburant. Donc on va chercher 140 km, combien de carburant on va consommer. C'est X, on va chercher X. X égale 140 fois 5 sur 90 égale, on va faire, on peut utiliser calculatrice, on va trouver 7,78 litres. Donc, enfin, on va écrire on va écrire comme ça ici. Donc, pour parcourir 140 km, parcourir 140 km, il faut 7,78 litres, 7,78 de carburant, Ça, c'est la question 15. Donc, la deuxième question, c'est ça, c'est 7, à peu près, c'est pas exact, 7,78, c'est pas exact, c'est à peu près 7,78 litres pour parcourir la distance, parcourir 140 km. Très bien. Donc, on passe à l'exercice, dernier exercice 16. Donc, pour l'exercice 16, un pot de confiture de 600 grammes d'une marque M1 coûte 45 dirhams. Un pot de confiture de 800 grammes d'une autre marque M2 coûte 50 dirhams. Quelle est la confiture la moins chère au kilogramme? Donc, pour déterminer la confiture la moins chère, donc on va calculer dans chaque cas, soit la marque 1 ou la marque 2, quel est le prix ou bien combien coûte la confiture, chaque confiture de marque 1 et la marque 2 en kilogrammes. Combien coûte la marque 1 de confiture en kilogrammes et aussi la marque 2, combien coûte 1 kilogramme de la confiture de marque 2. Très bien. Donc on va écrire. Donc on a ici 6 grammes égale à 0, on va transformer le gramme en kilogramme, 6 kilogrammes. 0,6 kg, ça coûte, de confiture, ça coûte 45 dirhams. Et on a, pour 1 kg, on va déterminer 1 kg, c'est X. Donc, X égale 45 sur 0,6 égale, il donne combien? On va calculer. On peut utiliser calculatrice. Pardon. Il donne 75 dirhams. 75 dirhams. Ça, c'est le prix de la confiture de marque 1 en kilogrammes. Donc, on passe à la marque 2. On a 800 kg, c'est 0,8 kg. Ça coûte 50 dirhams. Ça coûte 50 dirhams. Donc, on va calculer pour 1 kg, combien coûte 1 kg de confiture. Si X, on va chercher X. X égale 50 divisé par 0,8. Il donne 50 divisé par 0,8, il donne 62,50 dirhams. Donc, on remarque que la marque 2, ça c'est la marque 2, ça c'est la marque 1.
La marque 1, 600 grammes, coûte 45. La marque 2, 800 grammes, coûte 50 dirhams. Donc, d'après ce résultat, on remarque que la marque 2 est moins chère. La marque, on peut écrire la marque, ou bien la confiture, la confiture moins chère, la confiture, la confiture, la confiture, la moins chère, confiture moins chère, au kilogramme, et la marque, et la marque 2, et la marque 2. Pourquoi? Car pour la marque 2, 1 kg, ça coûte 62,5. Et la marque 1 kg, ça coûte 75 kg. D'accord, ça c'est la justification de l'exercice 16. Donc ça c'est la fin de ce vidéo. J'espère que les corrections des exercices est claire. Donc bonne journée et au revoir à notre vidéo.